Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur notre prophète Muhammad, sur sa famille, ses compagnons et tous ceux qui suivent sa voie jusqu'au jour de la résurrection. Chers lecteurs, chères lectrices, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ce livre que vous tenez entre vos mains est né d'un désir sincère. Vous rapprocher des armes spirituelles que le prophète Muhammad utilisait quotidiennement pour se protéger. Protéger sa famille et sa communauté contre les ruses et les attaques de Shaitan, l'ennemi déclaré de l'humanité. À travers ces pages, nous explorerons ensemble les sourates et versets que le messager d'Allah récitait avec constance, confiance et amour pour Allah. Ces paroles divines ne sont pas de simples mots, mais de véritables boucliers, des lumières qui illuminent le cœur et repoussent les ténèbres des chuchotements sataniques, de la magie, du mauvais œil et de toutes les formes d'influence obscures. Puissions-nous, par la grâce d'Allah, apprendre, appliquer et transmettre cette noble sunna afin que nos cœurs restent attachés à Allah et que Shaitan trouve peu de prise sur nous. Que cette lecture soit une source de protection, de paix intérieure et de rapprochement vers notre Seigneur. Walhamdulillahi Rabbil Alamin Shaitan, connu aussi sous le nom d'Iblis, représente l'ennemi déclaré de l'humanité depuis la création d'Adam. Paix sur lui. Le Coran relate comment Allah ordonna aux anges de se prosterner devant Adam, mais Iblis refusa par orgueil, affirmant être supérieur, car créé de feu tandis qu'Adam l'était d'argile. Allah le maudit, et Iblis demanda un sursis jusqu'au jour du jugement pour égarer les fils d'Adam. Allah lui accorda ce délai, mais précisa que ses efforts seraient vains contre les serviteurs sincères et protégés. Le prophète Muhammad a enseigné que Shaitan attaque l'être humain de multiples façons, par les chuchotements, waswasa, qui instillent le doute, le désespoir, la colère ou les désirs illicites, par l'influence sur les djinns malfaisants, et même par des tentations visibles à travers les êtres humains qui suivent ses pas. Dans la sourate Al-A'raf 7, 16, 17, Iblis jure, « Puisque tu m'as mis en erreur, je m'assiérai pour eux sur ton droit chemin, puis je les assaillerai de devant, de derrière, de leur droite et de leur gauche, et tu n'en trouveras pas beaucoup qui te soient reconnaissants. » Face à cet ennemi rusé, le prophète n'a jamais laissé les croyants sans armes. Il a reçu des révélations divines spécifiques pour se réfugier auprès d'Allah. Avant toute récitation du Coran, le commandement est clair. Lorsque tu lis le Coran, cherche refuge auprès d'Allah contre Satan le maudit. Sourate An-Nahl 16-98. Cette isti'ada, A'udhu billahi minash shaitan ir-rajim, était une pratique constante du messager d'Allah. Elle marque le début de toute lecture pieuse et protège le cœur des interférences sataniques. Parmi les outils les plus puissants figurent les Mu'awwidatayn, les deux sourates de refuge. Sourate Al-Falaq 113 et Sourate An-Nas 114. Ces deux courtes sourates, révélées tardivement à la Mecque ou à Médine selon les récits, ont été décrites par le prophète lui-même comme uniques en leur genre. Uqba ibn Amir rapporte que le prophète a dit « N'as-tu pas vu les versets qui ont été révélés cette nuit, dont les pareils n'ont jamais été vus? Ce sont, dit, je cherche refuge auprès du Seigneur de l'aube jusqu'à la fin, et dit, je cherche refuge auprès du Seigneur des hommes jusqu'à la fin. » Rapporté par Muslim et d'autres. Sourate Al-Falaq se concentre sur la protection contre les maux extérieurs, le mal de ce qu'il a créé, l'obscurité quand elle s'étend, les souffleuses de nœuds, sorcières pratiquant la magie par nœuds, et l'envie du jaloux. Le prophète l'utilisait pour se protéger des sorts et du mauvais œil. Avant leur révélation, il recourait à d'autres formules contre les djinns et le mauvais œil, mais une fois révélés, il les adopta exclusivement comme protection, selon Abu Saïd al-Khudri. Sourate An-Nas protège contre les maux intérieurs, les chuchotements du Satan qui se retire, waswasil kannas, qu'ils viennent des djinns ou des hommes. Elle invoque Allah comme Seigneur, Roi et Dieu de l'humanité, soulignant sa souveraineté absolue sur le cœur humain. Le prophète les récitait tous les soirs avant de dormir, les soufflait dans ses mains et les passait sur son corps.
Il les recommandait également le matin et le soir, 3 fois chacune, avec Surat al-Ikhlas, 112, pour une protection complète. Un hadith célèbre illustre leur puissance. Lorsque le prophète fut affecté par un sort, cire, jeté par un juif de Médine, Labid ibn al-Assam, qui noua 11 nœuds dans un peigne de ses cheveux, Allah révéla ces 2 sourates. Le prophète récita chaque verset et sentit les nœuds se défaire un à un. Il dit ensuite à Aïcha, « Ô Aïcha, ne sens-tu pas que Allah m'a guéri de ce dont tu te plains ?» Ces sourates devinrent alors un bouclier quotidien. Le prophète intégrait ces sourates dans sa routine. Avant le sommeil, il récitait Al-Ikhlas, Al-Falaq et An-Nas, chacune 3 fois, soufflait dans ses paumes et frottait son corps. Cela protégeait contre les djinns nocturnes et les cauchemars. Pour les enfants, il les récitait sur eux pour les préserver du mauvais œil. Au-delà des mu'awwidatayn, d'autres éléments du Coran servaient de protection. Ayat al-Kursi, Surat al-Baqarah, 2 Bel 255, est l'un des plus puissants. Un hadith rapporté par Abu Huraira décrit comment Satan lui-même, déguisé en voleur de zakat, enseigna à Abu Huraira de réciter Ayat al-Kursi avant de dormir. Allah désignera un gardien pour toi, et aucun diable ne t'approchera jusqu'au matin. Le prophète confirma. Il t'a dit la vérité bien qu'il soit un menteur. C'était Shaitan. Réciter Ayat al-Kursi. La nuit crée une barrière angélique contre les intrusions sataniques. De même, les 2 derniers versets de Surat al-Baqarah, 285, 286, sont mentionnés dans un hadith comme suffisants pour protéger la nuit si on les récite. Le prophète a dit, celui qui les récite la nuit, cela lui suffira. La sourate entière d'Al-Baqarah fait fuir Shaitan de la maison. Ne faites pas de vos maisons des tombes. Certes, Shaitan fuit la maison dans laquelle est récitée Sourate al-Baqarah. Muslim. Le prophète insistait sur la constance. Il ne laissait jamais une journée sans ses protections. Même pendant la prière, il cherchait refuge contre Shaitan. Lorsqu'un croyant sent les waswasa, doute sur la foi, distraction en prière, le remède est immédiat. Chercher refuge en Allah et poursuivre. Ces pratiques ne sont pas magiques, mais spirituelles. Elles reposent sur la tawhid, unicité d'Allah, et la confiance en sa protection. Shaitan n'a de pouvoir que sur ceux qui l'écoutent ou s'éloignent du dhikr, souvenir d'Allah. Le Coran affirme, il Shaitan n'a de pouvoir que sur ceux qui le prennent pour allié et qui lui associent. An-Nahl 16, 99-100. Les 2 sourates de refuge occupent une place centrale dans la sunna du prophète contre Shaitan. Révélée comme une réponse divine aux mots spirituels, elle complète parfaitement le message de Tawhid. Surat al-Falaq 113 commence par « Dis, je cherche refuge auprès du Seigneur de l'aube naissante ». Le Rab al-Falaq évoque le Seigneur qui fait surgir la lumière des ténèbres, symbole de délivrance. Le prophète l'a récité pour se protéger des maux créés. Tout ce qu'Allah a créé peut être source de bien ou de mal selon sa volonté, mais le refuge annule le pouvoir nuisible. Le verset sur le mal de l'obscurité quand elle s'étend, Gasikida Waqab, vise les dangers nocturnes, moment où Shaitan et ses sbires sont actifs. Les savants expliquent que l'obscurité favorise les péchés, les peurs et les attaques invisibles. Le prophète, en la récitant le soir, illuminait symboliquement sa nuit. Le mal des souffleuses de nœuds fait référence à la sorcellerie, sihr, pratique satanique par excellence. Le prophète fut lui-même victime d'un sort avec 11 nœuds. En récitant Al-Falaq et An-Nas, les nœuds se délièrent et le mal fut levé. Cela démontre que ces sourates neutralisent la magie noire, souvent orchestrée par des djinns au service de Shaitan. Enfin, le mal de l'envieux quand il envie cible le mauvais œil, Aïn, et la jalousie, arme fréquente de Shaitan pour semer la division. Le prophète protégeait ses petits-enfants Hazan et Hussaïn avec ses sourates et recommandait aux parents de le faire. Le prophète les utilisait de manière rituelle, après chaque prière obligatoire parfois, mais surtout matin et soir, et avant le sommeil. Il les soufflait sur ses mains et les passait sur son corps, de la tête aux pieds.
Aïcha rapportait qu'il le faisait lorsqu'il était malade. Cette pratique physique renforce l'intention spirituelle. Sourate An-Nas 114 approfondit la protection interne. Dit « Je cherche refuge auprès du Seigneur des hommes, du Roi des hommes, du Dieu des hommes ». Cette triple invocation souligne la souveraineté totale d'Allah sur l'humanité, rendant Shaitan impuissant face à un tel maître. Le cœur de la sourate vise le mal du chuchoteur furtif, Waswasil Khanas, qui chuchote dans les poitrines des hommes, qu'ils soient djinns ou humains. Le waswasa est la tactique principale de Shaitan. Il suggère des pensées mauvaises, puis se retire pour que la personne se croie coupable seule. Le prophète enseignait que lorsqu'on sent ces chuchotements en prière ou dans la foi, il faut dire « A'oudou billah » et continuer. An-Nas coupe ce cycle à la racine en demandant refuge contre le chuchoteur lui-même. Les savants comme Ibn al-Qayyim soulignent que ces deux sourates couvrent tous les aspects du mal. Externe, Al-Falaq, et interne, An-Nas, ensemble avec Al-Ikhlas, qui affirme l'unicité pure, dit « Il est Allah, l'unique ». Elles forment une trilogie invincible. Le prophète disait qu'aucune protection n'égale celle demandée par ces sourates. Dans la vie quotidienne du prophète, ces sourates étaient omniprésentes. Pendant les voyages, en cas de peur ou face à des opposants, il les récitait. Elles faisaient partie de la ruqya, guérison spirituelle, qu'il pratiquait sur lui-même et sur les compagnons. Lorsque des compagnons étaient affectés par des djinns, il leur ordonnait de réciter ces sourates. Leur efficacité repose sur plusieurs principes. La tawhid, elle ramène tout à Allah seul. La constance, récitée régulièrement, elles construisent une barrière spirituelle. L'intention, prononcée avec foi, pas mécaniquement. L'accompagnement d'autres actes, prière, charité, évitement du péché. Des hadiths montrent que le prophète les considérait comme suffisantes contre tout mal. Un compagnon demanda une protection. Le prophète lui indiqua ses sourates. Dans les moments de waswasa intense, comme pendant la révélation ou en prière, il les utilisait pour purifier son cœur. Aujourd'hui, les musulmans qui les récitent matin et soir, 3 fois, avec Al-Ikhlas, suivent directement la sunna. Beaucoup témoignent d'une réduction des cauchemars, des doutes et des influences négatives. Les savants recommandent de les enseigner aux enfants dès le jeune âge. En approfondissant, Al-Falaq protège le corps et l'environnement, tandis qu'An-Nas protège l'âme et l'esprit. Shaitan attaque les 2 dimensions. Ces sourates répondent parfaitement. Le prophète ne les abandonnait jamais, même dans sa dernière maladie. Au-delà des mu'awwidatayn, le prophète utilisait d'autres versets et pratiques pour renforcer la protection contre Shaitan. Ayat al-Kursi, Al-Baqarah 255 est qualifiée de plus grand verset du Coran. Elle décrit la grandeur d'Allah. Il est le vivant, l'immuable. Ni somnolence, ni sommeil ne le saisissent. Il possède les cieux et la terre. Nul n'intercède sans sa permission. Il connaît le visible et l'invisible. Son trône, Kursi, englobe tout. Le hadith d'Abu Huraira, avec Satan lui-même, prouve son pouvoir. Récité avant le sommeil, un ange garde la personne jusqu'au matin, et Shaitan ne s'approche pas. Le prophète l'a récité après chaque prière obligatoire, selon certains récits, et l'a recommandé fortement la nuit. Elle paralyse l'action de Shaitan, car elle affirme la souveraineté absolue d'Allah. Dans les maisons où elle est récitée régulièrement, les djinns malfaisants fuient. Sourate al-Baqarah, dans son ensemble, est un rempart. Le prophète a dit « Shaitan fuit la maison où Sourate al-Baqarah est récitée ». Les 2 derniers versets, 2 et 281, 286, suffisent pour la protection nocturne. Ils parlent de la foi des croyants, de leur écoute et de leur obéissance, et demandent le pardon et la miséricorde. Récité la nuit, ils protègent jusqu'à l'aube. Le prophète pratiquait la ruqya, guérison par le Coran, et les invocations. Il récitait sur lui-même et sur autrui des versets contre le sihir, le mauvais œil et la possession. Outre les mu'awwidatayn et ayat al-Kursi, il utilisait des versets de Sourate al-Fatiha,
des passages sur la création d'Adam et la défaite d'Iblis, comme dans Al-Baqarah 2.34 ou Al-Araf 7.11-18, et des invocations comme Rabbi a'udhu bika min hamazat ash-shayatin, Surat Al-Mu'minun 23.97-98. Dans sa routine matinale et vespérale, le prophète combinait tout, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, 3 fois, Ayat al-Kursi et d'autres dhikrs. Avant de dormir, il disait aussi Bismika, Allahumma amutu wa ahya. Par ton nom, ô Allah, je meurs et je vis. Face aux djinns, il enseignait à réciter le Coran, à faire l'ablution, à mentionner le nom d'Allah avant d'entrer aux toilettes ou de manger. Shaitan partage le repas si on oublie le Bismillah. Le prophète disait Shaitan coule dans les veines du fils d'Adam comme le sang. Resserrez donc ses voies par le jeûne. Il mettait en garde contre les péchés qui ouvrent des portes à Shaitan, la colère, l'orgueil, la négligence de la prière. Inversement, la prière, le jeûne, la charité et le bon caractère ferment ces portes. Dans les batailles spirituelles, comme lors de la révélation ou face aux hypocrites, le prophète cherchait refuge et récitait le Coran. Il conseillait aux compagnons souffrant de waswasa de cracher légèrement sur la gauche et de dire « A'udhu billah ». Les savants postérieurs, comme Ibn Taymiyyah ou Ibn al-Qayyim, ont compilé ces pratiques dans des ouvrages sur la protection. Ils insistent, la meilleure défense est la proximité d'Allah par l'obéissance et le dhikr constant. Le prophète n'utilisait pas ces sourates par superstition, mais par soumission totale à Allah. Leur pouvoir vient de la parole divine, non de la récitation seule. Celui qui les récite, tout en commettant des péchés majeurs, affaiblit leur effet. Louange à Allah, Seigneur de l'univers, qui a révélé le Coran comme guérison et miséricorde pour les croyants, et qui a accordé à son prophète Muhammad les armes les plus puissantes contre l'ennemi invisible. Que la paix et les bénédictions les plus complètes soient sur notre bien-aimé prophète Muhammad, celui qui nous a enseigné par sa parole et son exemple comment nous réfugier auprès d'Allah contre Shaitan le maudit, ses chuchotements, ses pièges et ses partisans. À travers cette vidéo, nous avons parcouru le chemin tracé par le messager d'Allah face à Iblis et à ses ruses. Nous avons compris la nature de cet ennemi ancestral, découvert les Muawwidatayn, Surat al-Falaq et Surat An-Nas, comme bouclier quotidien, et exploré les autres versets protecteurs, tels qu'Ayat al-Kursi, les 2 derniers versets de Surat al-Baqarah, ainsi que la noble Surat al-Ikhlas. Nous avons vu comment le prophète les intégrait dans sa routine matinale et vespérale, avant le sommeil, pendant la maladie, face à la magie, au mauvais œil et aux attaques des djinns. Ces sourates et versets ne sont pas de simples récitations rituelles. Elles sont une manifestation vivante de la Tawhid, une déclaration de soumission totale à Allah et un refus clair de tout pouvoir accordé à Shaitan. Le prophète ne les abandonnait jamais, même dans les moments les plus difficiles de sa vie bénie. Il les récitait avec foi, les soufflait sur son corps et sur ceux qu'il aimait, et il nous a ordonné de faire de même. Ô serviteurs d'Allah, ô servantes d'Allah, la protection contre Shaitan n'est pas une affaire de chance ou de formule magique. Elle réside dans la constance du dhikr, dans l'attachement au Coran, dans l'accomplissement des obligations religieuses et dans l'éloignement des péchés qui ouvrent les portes à l'ennemi. Que celui qui récite Al-Falaq, An-Nas, Ayat al-Kursi et Al-Ikhlas matin et soir, avec sincérité et compréhension, sache qu'il suit directement la sunna du meilleur des créatures. Que cette vidéo ne reste pas seulement dans l'esprit, mais qu'elle se transforme en action quotidienne. Faites-en une habitude ferme. Récitez ces sourates après chaque prière, avant de dormir, sur vos enfants, dans vos maisons et lors de vos voyages. Enseignez-les à votre famille et à vos proches. Transformez vos demeures en forteresses imprenables où Shaitan n'ose pas entrer. Nous demandons à Allah, par sa miséricorde infinie, de nous compter parmi ceux dont le cœur est illuminé par le Coran, protégé par ses paroles et victorieux sur les tentations de Shaitan. Nous le supplions de fortifier notre foi, de purifier nos intentions et de nous accorder une belle fin sur la voie de son prophète. Que la paix,
la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous tous. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Que la paix et les bénédictions soient sur notre prophète Muhammad.